Bonjour les amis, alors merci à Yvette et à d'autres qui m'ont envoyé cet article de Jean-Marc Sabatier. La science n'est pas du tout en faveur des injections vaccinales à ARN messager. Alors, je vous mets cet article, je ne vais pas vous le résumer ou vous le lire bien évidemment, mais l'affaire de la vaccination à ARN messager revient au devant de la scène mondiale avec la nomination de Robert Kennedy Jr. au ministère de la Santé des États-Unis. Alors, Covid long, effet indésirable, turbo-cancer, etc., etc. Un livre a été publié aux éditions Trédaniel. On entend parler de cancer, de fatigue extrême, de problèmes respiratoires. S'agit-il de faits isolés qui sont exagérés par les milieux complotistes et ce serait donc marginal ou est-ce un réel problème d'envergure mondiale? Je vous rappelle que personnellement, j'ai une protéine spike énorme puisque maintenant je suis à 2500 fois la dose que je devrais avoir alors que ça aurait dû disparaître. Je ne pense pas être malade puisque c'est la seule raison qui pourrait expliquer ce pic important de protéines spike. Le professeur Montagnier a été taxé de pauvre homme gâteux qui avait perdu la tête. Idem pour le professeur Perron et la généticienne Alexandra Arion-Claude a été qualifiée de folle dingue par ceux que l'on appelle des débunkers. Or maintenant, dans le monde entier, ça sort, c'est prouvé. Les recherches montrent ce qu'ils avaient dit était vrai. Alors, nous allons essayer de nous montrer optimistes maintenant. Que peut-on faire à ce sujet-là? Que peut-on faire? Vous savez que je prends des quantités de nutriments qui sont réputés faire baisser la protéine spike, mais moi, de 150 fois, un mois et demi plus tard, je suis passé à 2500 fois. Alors, bien sûr, j'ai posé la question au professeur Perron et j'attends avec impatience sa réponse. Actuellement, la plupart des médecins traitants répondent que tout ceci est faux et qu'il faut croire en la science. Mais la science, elle est complètement différente de la médecine. Il faut bien s'en rendre compte aujourd'hui. Alors, finalement, avec la vitamine D, j'en prends 50 000 IU, et du magnésium, j'en prends 500 mg, on peut réussir à s'en sortir? J'espère. Bien sûr, on ne va pas recommander d'aller faire encore une 3e, 4e, 5e ou 6e dose. Personnellement, en 2021, j'ai fait les 2 premières doses de Pfizer. Alors, les amis, ça sort. Au fur et à mesure, on en saura plus. J'espère simplement qu'un traitement va apparaître qui va diminuer les effets de la protéine spike. Je vous rappelle qu'au bout d'un mois, c'est ce que disaient Pfizer et autres, au bout d'un mois, le niveau de la protéine spike devrait être retourné au normal. Et donc, je répète, en ce qui me concerne, c'est-à-dire 3 ans après, j'ai 2500 fois la dose normale, sans être malade. Merci les amis, une très bonne journée. Bien sûr, le lien sera en dessous de cette vidéo. Au revoir les amis.